Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de division euclidienne, de diviseurs et de multiples. Commençons par quelques rappels sur la division euclidienne. Si A et B désignent deux nombres entiers avec B différent de 0, la division euclidienne est l'opération qui associe à A et B deux nombres entiers Q et R, tels que A est égal à B fois Q plus R, avec R qui est plus petit que B. Le nombre Q est appelé quotient et le nombre R est appelé reste de la division euclidienne. Regardons sur un exemple la division euclidienne de 89 par 7. Donc on pose la division. En 8, combien de fois 7? Une fois. Une fois 7, 7. Pour aller à 8, il reste 1. On abaisse le 9. En 19, combien de fois 7? 2 fois. 2 fois 7, 14. Pour aller à 19, il reste 5. Donc pour faire le lien avec la définition qui est juste au-dessus, on a ici petit a qui est égal à 89, c'est le dividende. Petit b qui est égal à 7, c'est le diviseur. Q est égal à 12, c'est le quotient. Et R égal à 5, c'est le reste. On vérifie facilement que 89 est égal à 7 fois 12 plus 5. Autrement dit, le dividende est égal au diviseur multiplié par le quotient plus le reste. Les calculatrices ont une touche division euclidienne et cette touche est représentée par le symbole comme si on posait la division à la main. Donc sur les Casio, la touche est située ici et sur les Texas Instruments, la touche c'est le petit symbole qui est en orange au-dessus de la touche divisée, donc on l'obtient en faisant la touche seconde, puis la touche divisée. Autrement dit, si on voulait faire la division précédente à la calculatrice, donc division euclidienne de 89 par 7, on taperait donc à l'écran 89, puis la touche division euclidienne, 7, ensuite on appuierait sur la touche d'exécution du calcul, on obtiendrait quotient égale 12 et reste égale 5. Parlons maintenant de la notion de diviseur et de multiple. Si petit a et petit b désignent des nombres entiers positifs, avec b différent de 0, lorsque le reste de la division euclidienne de a par b est égal à 0, on dit que b est un diviseur de a, ou bien, ce qui revient au même, que a est un multiple de b. Sur l'exemple précédent, 89 n'est pas un multiple de 7, puisque la division euclidienne de 89 par 7 avait pour reste 5, donc un reste qui était différent de 0. Si on regarde l'égalité 36 égale 3 fois 12, on en déduit que 36 est un multiple de 3 et de 12, ou bien, ce qui revient au même, que 3 et 12 sont des diviseurs de 36. Terminons cette vidéo avec l'exemple suivant. Quel est le plus grand multiple de 34 inférieur à 1000 et quel est le plus petit multiple de 34 supérieur à 1000? Pour cela, nous allons effectuer la division euclidienne de 1000 par 34. Donc on obtient un quotient qui est égal à 29 et un reste qui est égal à 14. Donc je vous laisse faire les calculs, soit à la main, soit en utilisant la touche division euclidienne de la calculatrice. Et si on utilise l'égalité dividende égale diviseur fois quotient plus reste, on a donc 1000 qui est égal à 34 fois 29 plus 14. On déduit de cette égalité que 1000 est donc plus grand que 34 fois 29
est plus petit que 34 fois 30. Alors si on regarde les résultats ici, on a 986 et ici 1020. Eh bien en fait, à gauche, on a donc le plus grand multiple de 34 inférieur à 1000. Et à droite, on a le plus petit multiple de 34 supérieur à 1000.